Lancement ce mercredi 26 mai de la formation Leading Women of Africa de la République sud-africaine et de la nouvelle chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo par la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et lutte contre les violences faites à la femme. Et puis, ce projet de ratification des accords de prêt et crédit ont été adoptés à la chambre basse du Parlement. C'était au cours de la plénière du mardi 25 mai 2021. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Éruption volcanique pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. C'est un drame de trop. Il compatit avec la population de Goma. Honorables députés et chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'exprime ma profonde compassion à nos compatriotes du Nord Kivu en général et à ceux du territoire de Nyiragongo ainsi que de la ville de Goma en particulier. À la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo survenue le samedi 22 mai 2021. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévus de nos populations vers les cités voisines de la République du Rwanda. C'est un drame de trop pour nos populations de l'Est, déjà victimes de massacres et d'autres atrocités de la part de groupes armés étrangères, terroristes et locaux. Honorables députés et chers collègues, il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin de superviser la coordination des secours, les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter leur soutien nécessaire durant cette période de dure épreuve à l'ensemble de notre population. Aussi, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, sur nos populations de l'Est. Que le Seigneur très haut bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Je vous remercie. Toujours à l'Assemblée nationale en marge de la 142e session de l'Assemblée interparlementaire, Jean-Marc Kabonda Kabonde, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, sollicite l'aide de l'Union interparlementaire pour les sinistrés de Goma. Suivez-le. La délégation du Parlement de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de tout le parlementaire, membre de l'Union interparlementaire, que la ville de Goma a connu ce samedi 22 mai dernier une nouvelle activité sismique du volcan Nyiragongo qui s'en est suivie d'un séisme de magnitude 3 qui a causé des dégâts énormes. Le bilan provisoire fait état de 15 morts et de nombreux dégâts matériels. Donc la situation sur place étant très difficile, nous gardons une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes. Il faut aussi noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo suit de plus près la situation et a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population. Ici, tellement que la situation est extrêmement grave, nous pensons que les parlements du monde, bien entendu membres de l'UIP, peuvent soutenir la République démocratique du Congo sous plusieurs formes en fait. Telle a été notre communication. Merci beaucoup. Direction prémature, le Premier ministre Samalou Kondé instruit les autorités compétentes à mettre fin aux embouteillages et aux tracasseries policières à Kinshasa et dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Suivez le gouverneur Jocelyn Gobilabak. Comme l'a si bien dit le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre nous a réunis, nous tous, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui est là, les ministres d'État, ministres des ITPR,
le ministre des Transports également, les généraux, le commissaire général de la police nationale, le commissaire provincial, l'inspecteur général aussi de la police congolaise. Nous tous, nous avons été réunis autour du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous avons proposé des solutions idoines pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa, les problèmes liés également à la voirie, parce que nous connaissons les sérieux problèmes de la voirie dans cette ville. La voirie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées. Et pour la petite histoire, vous devez savoir que une route a une longueur de vie de plus de 20 ans. Sans un entretien sérieux, une route ne peut pas tenir au-delà de 20 ans. Alors cette voirie urbaine qui date depuis des lustres, depuis l'époque coloniale, parce que nous avons accédé à l'indépendance en 1960, nos routes n'ont pas été adaptées ni modernisées pour accueillir cette grande population que nous avons à la ville de Kinshasa, qui est de plus ou moins 15 millions d'habitants. Alors qu'en 1960, nous avions seulement 400 000 habitants dans cette ville. Donc il nous faut des solutions idoines pour en découdre avec des problèmes d'embouteillage, avec des problèmes de mobilité dans cette ville. Nous avons soulevé notamment des solutions comme les trains urbains pour régler définitivement les problèmes de mobilité dans la ville. Parlons sécurité, un nouvel escadron constitué au sein de la police nationale congolaise pour réglementer la circulation routière. Reportage. Les embouteillages dans la ville de Kinshasa rendent de plus en plus le trafic cauchemardesque. Prenant le taureau par les cornes, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a constitué un nouvel escadron reconnaissable à la tenue légèrement différente des autres policiers. Ces éléments sortis fraîchement d'un recyclage ont pour mission principale de remettre de l'ordre sur les routes de la capitale. Nous avons des problèmes sérieux d'embouteillage qui est dû à beaucoup de facteurs. L'état de la route, mais il y a aussi l'absence des policiers. Les policiers de la PCR, des fois, ils abandonnent les postes. C'est pourquoi nous avons pensé à monter cet escadron d'appui. L'appui, c'est ma PCR. On n'a pas créé une unité, c'est un escadron mobile avec des voitures, avec des motos. Pour, là où il y a des embouteillages, ils vont descendre, rester là-bas, mettre de l'ordre et puis continuer. Bien équipés, ces policiers dont la moralité a été éprouvée n'entreront pas dans les véhicules des personnes interpellées. C'est plutôt l'auteur de l'infraction qui sera embarqué à bord du véhicule de la police et sa voiture amenée à la fourrière par la dépanneuse. Ils n'ont pas une mission permanente d'être sur la route. Ils ne sont pas là aussi pour le contrôle des véhicules. Ils sont là pour réguler la circulation. Ils ont la mission principale aussi d'arrêter les gens qui prennent la troisième bande et ceux qui entrent dans le sens contraire. C'est un message fort pour tous ces disciplinés, tous ces chauffards, ces voyous qui sont au volant, qui ne respectent pas les codes de la route, qui se comportent comme si nous étions dans une jungle. Ces policiers qui ont été recyclés vont user de toutes les forces pour qu'il y ait de l'ordre. Tous les Kinois espèrent maintenant que ces nouveaux escadrons vont juguler les embouteillages monstres dans la capitale. Ceux qui ne prennent les volants que les dimanches et les jours fériés pourront peut-être recommencer à conduire les jours ouvrables. Aussi, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens a été reçue le mardi 25 mai 2021 par le Premier ministre Samalou Konde Kingi. Ces hommes d'affaires veulent investir en République démocratique du Congo. Suivez. Le Premier ministre, on était pour 4 jours ici, à Kinshasa. On a visité tous les ministres concernés parce que nous sommes un groupe égyptien, conçus comme des IGAT. Il y a 5-6 projets qui sont très importants pour le pays, qui est notre président et le président du Congo endorsé. Et nous, en IGAD, on a essayé pour faire cette promis réalisée. Contre moi, aussi je suis un grand investisseur dans le secteur des mines, au West Afrique, à Côte d'Ivoire
Burkina Faso et Mali, et Sénégal et tout l'autre West Afrique. Et maintenant, je vais aussi essayer de travailler dans ce secteur au Congo. Je suis aussi, notre compagnie en Égypte, c'est un grand développeur de meubles, office building, l'hôtel et tout ça. On a vu beaucoup d'endroits ces 4 jours qu'on peut faire de nouvelles quelque chose parce que je crois qu'il y a une demande d'appartements et bureaux parce que c'est très cher les louer ici. Ça veut dire est-ce qu'on fait quelque chose de grand, ça baisse le prix, c'est ouvert les chances pour tous les entrepreneurs qui viennent venir en Congo. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, a échangé le mardi 25 mai 2021 avec Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. L'Union européenne apporte son soutien à la réforme de l'aménagement du territoire. C'est une première rencontre entre l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC, Jean-Marc Châtaignier, et le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Maître Guy Loando, qui a eu lieu ce mardi 25 mai 2021 dans son cabinet de travail. Il s'est agi d'un riche moment d'échange autour de l'appui significatif de l'Union européenne à la réforme du secteur via le financement CAFI. Ça a été évidemment l'occasion d'aborder avec lui les différents sujets dont nous traitons ensemble. Bien, évidemment les sujets d'aménagement du territoire. Vous savez sans doute que l'Union européenne appuie de façon importante un certain nombre de réserves naturelles et de parcs nationaux liés à l'ICCN. Pour nous, il y a toute une question de sécurisation foncière et de reconnaissance des titres de ces zones. Nous avons discuté de ces aménagements spatiaux avec le ministre. Nous soutenons aussi un autre mécanisme qui s'appelle le CAFI, qui est un mécanisme qui finance les structures d'aménagement du territoire. Et nous avons discuté avec le ministre de la façon de le rendre finalement plus optimal au service du Congo. Le ministre d'État Guy Loando a mis à profit ces moments pour faire un plaidoyer auprès de l'Union européenne en faveur du processus de réforme de l'aménagement du territoire en cours en République démocratique du Congo. D'un ministère à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, s'est entretenue le mardi 25 mai 2021 dans son cabinet de travail avec une délégation turque. Au menu de leur entretien, la coopération entre ces deux pays dans le domaine de la culture. Christian Lissoko nous en parle. Cette structure basée sur la culture est venue exprimer la volonté du peuple turc auprès de la ministre de Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Farara, la coopération avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la culture. Au sortir de les rencontres, Peter Parksmani, qui a conduit cette délégation de l'Organisation internationale pour la culture turque, Teksoy, déclare qu'il est très content d'avoir entretenu avec la ministre de Culture, Art et Patrimoine sur la coopération Turquie et RDC dans le domaine de la culture. Il est très content de terminer cette réunion ensemble avec Madame la ministre. Nous avons discuté sur une coopération entre Turksoy et les ministères. Et il a vraiment apprécié l'énergie que Madame la ministre dégage. Mais il y aura un protocole d'accord qui sera signé là où les activités à entreprendre ensemble seront déterminées. Ici est de rappeler que Turksoy est une organisation internationale créée en juillet 1993, regroupant des populations turques qui parlent une langue appartenant à la famille de langue turque. Actuellement, elle compte 16 États membres. Je l'ai dit dans les titres, dans le souci d'élever les niveaux des femmes leaders de la République démocratique du Congo, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelomulop, a lancé ce mercredi 26 mai 2021 à Kinshasa, en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la formation intitulée Leading Women of Africa de la République sud-africaine et de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Pour cette fin, je vous invite à suivre tour à tour ces femmes leaders au micro de Delphine Tondula. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer
une série de formations sur les femmes, sur le leadership féminin, et en partenariat avec Leading Women of Africa. Et vous savez que par rapport à nos objectifs en tant que Chambre de commerce, nos objectifs c'est de former, informer, la mise en relation d'affaires et puis faire des lobbying, et c'est ça. Et par rapport à nos objectifs, nous avons signé un partenariat avec l'Institut Leading Women Africa pour venir au Congo et essayer de former, de donner des formations sur le leadership féminin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que le président de la République il a fait confiance aux femmes. Il nous a donné 27% au niveau du gouvernement et nous devons être capables de prouver la confiance qu'il nous a donnée. Pour nous, ministère du genre, famille et enfants, c'est une formation très importante. Pourquoi? Parce que déjà, le 8 mars, c'est les thèmes que nous avons développés et que nous continuons à développer, c'est le leadership féminin. Donc cette formation tombe à point nommé parce qu'en fait elle concrétise donc cette action, ou c'est le prolongement de cette action qui a été faite depuis le 8 mars et continue à être faite dans le sens que c'est une bonne formation qui va encore équiper les femmes. La femme et le pouvoir. Le leadership dans un monde nouveau. Là, c'est aussi un programme qui est conçu pour les femmes de direction, surtout, les femmes leaders de direction, que ce soit dans le secteur public et privé. Et là où nous acquérons aussi des nouvelles compétences pour nous positionner en tant que leaders. Comme nous savons, nous avons besoin de beaucoup de femmes, pour que beaucoup de femmes accèdent aux positions de prise de décision afin de contribuer au développement du pays. Nous allons y arriver, c'est un combat, c'est une lutte. Nous ne baissons pas les bras, et surtout qu'avec l'ascension du président Félix au pouvoir, qui nous a donné le 27% de femmes comme représentativité des femmes au niveau du gouvernement, ce qui est une première dans l'histoire de la RDC. Et cela n'est qu'un début. Nous allons consolider, nous devons conserver ces 27% jusqu'à arriver à la réelle parité, donc les 50-50. En plus de la dimension militaire, la dimension humanitaire et sociale doivent être pris en compte en ces moments de l'état de siège en Ituri. Tel est le souhait de la conseillère politique de l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, levé et ému au cours d'un échange le mardi 25 mai 2021 à Bunia avec le général Luboya Kashama, gouverneur militaire Naomi Katako. Entouré de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Ituri a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC, conduite par Maltid Sweden, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant-général Luboya Kashama et son hôte de marque, Maltid. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. Et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important, et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde, de toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant-général Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées pour l'observance stricte et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vue de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Parmi les clés de réussite se trouvent la discipline, le professionnalisme de militaires et de policiers dans la conduite des opérations, a souligné le lieutenant-général Luboya Kashama.
À présent, religion, l'église kimbanguiste El Mokoto, dans la commune de Ngiringiri, a célébré le mardi 25 mai 2021 à Kinshasa la fête de Noël qui marque, selon elle, la renaissance de Jésus-Christ à travers Papa Dialungana Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu. Reportage de Ruth Mbuzi Danimika. La fête de Noël célébrée le mardi 25 mai à Kinshasa par la communauté kimbanguiste symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialungana Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu. Rassemblés dans des sites, notamment le centre d'accueil de Sayo dans la commune de Kasavubu ainsi qu'à Mokoto dans la commune de Ngiringiri. Ces fidèles étaient tous remplis de joie, habillés en uniforme, vert blanc, au foulard, à passant par des drapelés, fanfares et défilés au rendez-vous. Koloyesu Abotami, c'est en ces termes que les fidèles kimbanguistes ont exprimé leur joie. Je suis très contente du fait que cette date n'était pas comprise, on peut dire par rapport à tout le monde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le 25 mai. Mais depuis que nous avons lancé cette date, alors c'est plusieurs personnes qui ont mené des recherches et qui ont compris que c'est la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 25 mai, Abotama le 25 mai 1916. Noël! Kimbangi Seigneur, son appelle Noël, Noël. Christophe Diangenda, fils de Papa Diangenda, explique ici la quintessence de cette journée, sans oublier nos compatriotes de Goma frappés par l'éruption volcanique. Je pense que nous avons placé la fête d'aujourd'hui sous le signe de l'amour, de la réconciliation, de la bonne entente cordiale, et puis de la réflexion aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, les volcans, les morts et tout ça. Donc c'est vraiment sous ce signe-là que nous avons placé la fête d'aujourd'hui. Notons qu'à cette occasion, une autre grande manifestation avait eu lieu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem au Congo central. Justice dans ce journal, en rapport avec la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, Maître Ekumbaki Kela évoque l'aspect amélioration de la justice. Suivez Maître Ekumbaki Kela au micro de Générose Makassila. La justice transitionnelle, madame, invoque trois réalités. La première, c'est la justice antérieure, la justice existante, la justice transitionnelle et la justice à venir, ou la justice qu'on veut implanter dans une société, dans un État, dans une nation. Donc la justice transitionnelle suppose qu'il y a un état non satisfaisant de la justice qu'il faut améliorer, qu'il faut parfaire pour atteindre un état plus satisfaisant, un état respectueux de droits et de liberté publique. Tout dépend de la détermination, tout dépend de la vision des concepteurs de la justice transitionnelle. Mais elle est indispensable parce qu'il faut améliorer la justice. Il faut améliorer la justice, il faut combattre l'impunité, n'est-ce pas? Et il faut aller vers l'état de droit. Ce n'est pas facile parce que les gens ont acquis des habitudes, de mauvaises habitudes, de violation de droits de l'homme, de liberté publique. Et donc c'est une lutte, c'est une lutte qui doit être menée et qui est initiée par un groupe qui a pris conscience de cet état des choses pour aller vers un état plus parfait, un état plus respectueux, n'est-ce pas, de droits de l'homme, de liberté publique. Et quelles sont les conséquences liées aux laves que fait couler l'éruption volcanique de Nirango pour la population et quelles sont les conséquences si le gaz méthane du lac Kivu n'est pas exploité? À ce sujet, Aliko Tukadila Lambila, expert géologue, coordonnateur des géologues de la République démocratique du Congo, éclaire la lanterne dans ses propos recueillis par Kopanko Toumissa. J'aimerais dire tout simplement que le gaz naturel, c'est d'abord un combustible fossile présent naturellement sous forme de gaz dans le sous-sol
de notre terre. Parce qu'il y a d'abord ce gaz qu'a pu émettre l'éruption volcanique en soi, et il y a l'autre gaz qui regorge naturellement le lac Kivu, qui est, comme vous le savez, entre la ville de Goma et bien évidemment les chaînes volcaniques de Nyiragongo. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'éruption volcanique, en se mettant en place, il va nécessairement polluer l'air que nous respirons. Et cela est très dangereux pour la santé de nos populations qui sont tout autour de ce volcan. J'étais étonné de constater qu'on n'a pas pris de mesures nécessaires pour interdire à la population de pouvoir aller tout autour de ce volcan. J'ai même vu des photos où il y en a, pendant que le volcan était encore très réchauffé, en train de cuire du maïs, tout ça, et cela est très dangereux pour la santé de la population. Alors, ce qu'il faudra faire, premièrement, d'analyser l'air tout autour de la ville de Goma, si cette air-là n'est plus toxique, parce que vous savez, c'est ce gaz-là qui va s'expanser un peu sur la mer. La première des choses serait quoi? Il faut d'abord en tirer un bénéfice économique. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'études sur l'exploitation de ces gaz méthane. Je crois qu'il est temps de pouvoir désamorcer cette bombe en l'exploitant économiquement. Ça pourrait nous servir économiquement. Nous savons que le ménage congolais n'est pas encore adapté ou habitué à l'utilisation du gaz comme pour se réchauffer dans sa cuisine, mais nous pourrions vendre ce gaz pour d'autres pays qui puissent en bénéficier. Alors, parlons éducation pour clore ce journal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le plan pratique en ce qui concerne le droit et la protection de l'enfant à ce sujet? Je vous invite à suivre cet élément réalisé par Junior Tundeli et Guillaume Mayamba. Cette séance pratique va dans l'essence de former et informer les futurs hommes en toge noirs de l'université Révérend Cum en ce qui concerne les règles fondamentales de protection des droits de l'enfant au sein de la société congolaise. Dans son intervention, le président du tribunal pour enfants de Kinshasa Ngaliema s'est appesanti sur l'importance du droit et la protection de l'enfant. Oui, il faudra seulement savoir que lorsqu'on parle de la protection de l'enfant, on se trouve face à trois aspects au regard de la loi portant protection de l'enfant. Il y a d'abord l'aspect protection sociale, il y a l'aspect protection judiciaire et il y a l'aspect protection pénale de l'enfant. Et toutes ces questions concernent les enfants aussi, enfants victimes, enfants confiés avec la loi qu'enfants témoins. Donc une fois que la question a été soumise à un tribunal, dans un tribunal pour enfants, il revient au juge de porter son attention par rapport à la protection de l'enfant et de trouver la question à la question qui lui a été soumise. Ça dépend de la demande qui a été formulée, qu'il s'agit de la protection sociale ou de la protection judiciaire, le juge doit répondre. Tandis que la protection pénale relève du juge ordinaire, de la compétence du juge ordinaire. Lorsqu'il est saisi, il doit répondre également de la même façon, tout en veillant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. André Flori Kiamba est également revenu sur les principes qui protègent l'enfant malgré l'infraction que ces derniers auraient commise. Il faut les protéger parce que la loi elle-même est une loi protectrice. Elle n'est pas une loi répressive. Le juge pour l'enfant n'est pas là pour réprimer l'enfant. Il doit veiller à ce que l'enfant, même s'il est auteur de manquement qualifié de l'infraction, il doit veiller sur sa protection. Le protéger comment? C'est le protéger notamment en lui donnant des conseils, en l'amenant sur la bonne voie, en demandant aux parents de veiller sur son éducation, sur son comportement. Ça fait partie de sa protection, de son éducation. Et les protéger également, c'est par rapport aux mesures qu'il faut prendre. Où faut-il placer l'enfant? Je le disais tout à l'heure avec les étudiants, que la mesure la plus favorable peut-être, c'est de placer l'enfant dans un environnement familial, c'est-à-dire soit sous l'autorité parentale ou dans une famille d'accueil ou dans un foyer autonome, plutôt que chercher à priver l'enfant de sa liberté en le plaçant dans une institution agréée à caractère, dans un établissement de garde d'éducation de l'État, par exemple, comme nous en avons des fois l'habitude, malheureusement. Donc le juge doit faire de sorte que l'enfant vive avec ses parents, que l'enfant vive dans un environnement où il y a le père, la mère et les autres enfants.
et veiller à son éducation, à son comportement, plutôt que de chercher à les sanctionner. Il n'y a pas de sanctions par rapport à la protection de l'enfant. Interrogé sur les circonstances qui peuvent engendrer des punitions sévères pour un enfant, le numéro 1 du tribunal pour enfants de Kinshasa Ngalima répond tout en précisant quand est-ce qu'un mineur peut être en conflit avec la loi. Il n'y a pas de punition sévère à l'égard des mineurs. Il n'y a pas de punition d'ailleurs. C'est-à-dire, on prend des mesures de garde et d'éducation à l'égard de l'enfant. On ne les punit pas. Tout ce qui doit être pris comme décision doit aller dans le sens de protéger l'enfant, doit aller dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne peut pas chercher des punitions à l'égard de l'enfant. Si on prend une mesure, les plaçant même à tel endroit, ce n'est pas dans le cadre d'une punition, mais c'est dans le cadre social pour justement protéger l'enfant et veiller à ce qu'il ne puisse pas revenir sur le mauvais comportement dont il a fait l'objet. Ce n'est pas pour les punir, parce qu'il n'y a pas de sanctions. Qui parle de punition parle de sanctions, n'est-ce pas? Or, en ce qui concerne la protection de l'enfant, on ne les punit pas, on les protège, on les garde. Et on veille à ce qu'il soit utile pour la société, que cet enfant soit traité et soit orienté vers des actions qui vont l'aider à devenir un être responsable. De son côté, le professeur Jules Eminence Nzundu, doyen de la faculté de droit à l'université Révérend Kim, site de Lingwala, titulaire de ses cours de droit de la protection de l'enfant, explique l'importance de cette séance pratique. C'est une expérience qui est très heureuse, très favorable. Vous avez vu l'engouement, vous avez vu la satisfaction des enfants. Je crois que c'est une manière pour nous de procéder pour essayer de mettre les enfants dans le bain de ce que nous leur apprenons, parce que généralement, quand nous sommes avec eux dans les auditoires, c'est essentiellement la théorie. Alors, nous faisons intervenir des praticiens avec qui ils discutent pour découvrir certains aspects et nous en rediscutons après avec eux pour éclairer certaines zones d'ombre dans la mesure du possible. C'est prévu. Les descentes sont également prévues dans les cadres de stages particulièrement, mais aussi des descentes organisées avec les étudiants. Mais le fait de devenir aussi un praticien du droit, c'est aussi une méthode que nous apprécions et ça permet aussi aux étudiants d'avoir plus de lumière. Nous cherchons des voies et moyens qui permettent aux enfants d'assimiler dans la mesure du possible les enseignements que nous leur donnons. En résumé, le cours de droit de la protection de l'enfant étudie l'ensemble des règles spécifiques qui déterminent les principes fondamentaux ainsi que les modalités et les mesures de protection et de promotion de droits dont doit bénéficier l'enfant dans la société congolaise. Et vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Lancement ce mercredi 26 mai de la formation Leading Women of Africa de la République sud-africaine et de la nouvelle chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo par la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et lutte contre les violences faites à la femme. Et puis, ces projets de ratification des accords de prêt et crédit ont été adoptés à la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de la plénière du mardi 25 mai 2021. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Clarisse Chibanda. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guillaume Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Ruth Moudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le samedi. Au revoir.